il y a des pays quand même qui sont des modèles de réussite et de gestion de leurs ressources. Pourquoi nous devons être dans le registre de la malédiction et non pas de la bénédiction du pétrole? Il faut donc éviter aussi de tomber dans ces travers, malédiction du pétrole, malédiction. Non. Si nous continuons cette discussion nationale, et je salue vraiment tous les esprits qui se sont exprimés là-dessus, si nous renforçons la transparence dans la gestion de ces ressources, ça veut dire que ces ressources iront dans le développement réel du pays et au bénéfice des populations sénégalaises. Il ne peut pas y avoir de malédiction. Nous devrons prévenir les risques. Vous avez raison. Il y a des risques, en effet, dès qu'il y a des ressources, qu'il s'agisse de ressources pétrolières, gazières, minières ou autres. Ça crée une convoitise. Donc des pays voudront semer la confusion entre les nationaux, parfois même financer une rébellion, on le sait. Prendre des gens qui prétendent au pouvoir suprême, on va vous financer pour qu'après vous travaillez pour nous. Ce sont des risques. Nous en sommes conscients. Mais il faut faire aussi confiance au peuple sénégalais, qui est un peuple mature, qui sait ce qu'il veut, qui sait également faire la différence. Mais c'est des risques auxquels il faut faire face. Et je pense que chaque fois que nous mettrons en avant les intérêts supérieurs du pays, à travers cette concertation, à travers l'amélioration du cadre qui encadre ces activités, excusez de la répétition, évidemment, je pense que nous pourrons contenir ces risques qui sont des risques réels. Le Sénégal est dans un espace, aujourd'hui, secoué, le Sahel. Les risques sont nombreux, vous l'avez dit, et je vais revenir sur certaines interpellations. Mais nous devons rester optimistes dans cette perspective, puisque nous avons posé le débat qu'il faut au temps qu'il faut. Nous n'avons pas attendu d'être déjà dans les scandales pétroliers pour commencer à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Nous avons anticipé. Nous sommes en train de modifier le code pétrolier pour le rendre plus conforme aux intérêts nationaux. J'ai même demandé à l'Union africaine de faire en sorte que l'Afrique toute entière puisse travailler sur un seul et même code pétrolier continental, de façon à éviter que les compagnies aient des préférences ou opposent les pays les uns contre les autres.